Bonsoir de la salle de rédaction de la SBC, le flash pour ce lundi soir. Le président de la Cour suprême, Ronnie Govinden, affirme que le pouvoir judiciaire s'est plus déterminé que jamais à lutter contre la drogue dans le pays et à veiller à ce que les peines imposées par le pouvoir judiciaire soient aussi sévères que possible. Le juge Govinden s'exprimait ce matin alors qu'1,2 tonnes de drogue illégale ont été détruites. La plupart des drogues saisies comprenaient l'héroïne, la cocaïne, la méthamphétamine, le crystal meth ainsi que l'ecstasy. Dans la saisie, il y avait aussi du cannabis et de la résine de cannabis. Selon le juge Govinden, toutes les drogues avaient une valeur marchande d'environ 1 milliard de roupies. C'est le greffier de la Cour suprême qui dirigeait et supervisait l'opération au cours de laquelle les drogues ont été brûlées. L'opération impliquait différents autres partenaires que leur rôle sont d'assurer que la loi soit respectée et appliquée. Les partenaires de l'opération comprennent le Bureau anti-stupéfiants ENB, le pouvoir judiciaire ainsi que l'armée qui a mis à la disposition un gros camion dont la police ne possédait pas pour transporter la drogue jusqu'à l'endroit où elle était brûlée. Ces drogues illégales ont été transportées sous haute sécurité. Les drogues saisies par les autorités sont normalement brûlées dans l'incinérateur de l'hôpital des Seychelles, mais selon le juge en chef Govinden, on leur a dit que l'installation ne fonctionnait pas bien pour le moment et donc les drogues ont dû être brûlées ailleurs. Le juge Govinden a déclaré que la quantité de drogue détruite aujourd'hui était un grand succès pour les Seychelles. Des contacts sont en train d'être établis pour que des personnes dont les entreprises sont liées d'une manière ou d'une autre à l'environnement et à la durabilité à bénéficier des opportunités d'investissement pour leurs entreprises. Ce matin, la ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a fait une présentation sur la question lors de la COP 28 qui se tient actuellement à Dubaï. Elle a fait cette déclaration devant un public composé de représentants du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Le but de la présentation était de présenter les opportunités pour les affaires qui existent aux Seychelles et de promouvoir les opportunités d'investissement pour les entreprises locales. L'Assemblée nationale a approuvé aujourd'hui le budget national de 10,6 milliards de roupies pour 2024. Le budget aurait dû être approuvé la semaine dernière, mais elle a été reportée car le chef des affaires gouvernementales, Bernard Georges, était absent lors de la séance de jeudi dernier. Lors du vote d'aujourd'hui, 19 députés ont voté en faveur du budget. Il n'y a eu pas de vote contre, mais 6 députés de l'Assemblée nationale se sont abstenus. Entre-temps, l'Assemblée nationale a approuvé une motion visant à suspendre ses travaux normaux, une suspension afin d'approuver les dépenses de plus de 1 821 000 roupies qui avaient été négligées dans le budget de 2022. Le ministre des Finances, de la Planification nationale et du Commerce, Nadi Hassan, a par ailleurs exprimé son appréciation à l'Assemblée nationale à la suite de l'approbation du projet de loi sur le budget national pour 2024, un projet de loi pour lequel l'Assemblée nationale a voté en faveur ce lundi. Dans un communiqué de presse, le ministre Hassan a affirmé que le budget 2024 continue de jeter les bases du succès, garantissant que les investissements et les dépenses restent durables. Le gouvernement comprend la nécessité d'être prudent en raison des chocs extérieurs auxquels les Seychelles restent vulnérables, a-t-il ajouté. Le ministre Hassan a présenté le discours du budget 2024 le vendredi 3 novembre, suivi de la réponse des députés. Le vice-président de la République, Ahmed Affif, a présenté ce matin à l'Assemblée nationale le projet de loi 2023 relatif à la protection des données. En présentant ce projet de loi, le vice-président Affif a souligné qu'il est important pour chaque individu car avec les développements actuels, les gens vivent dans un monde rempli des données qui sont la clé au développement. Il a déclaré que les données sont donc très importantes lors des transactions quotidiennes.
La Cour d'appel a commencé aujourd'hui à entendre les appels dans 28 affaires. C'était lors de ses dernières sessions pour cette année. Ils sont entendus par le juge Fernando, la juge Robinson, le juge Tibat Temoa, le juge Tommy Woods, la juge Balaghi et le juge De Silva. 3 juges à la fois entendent 3 appels le matin et 3 dans l'après-midi jusqu'à ce jeudi, ce qui signifie que la Cour d'appel a couvert jusqu'à ce jour 24 affaires. Les 4 autres seront entendus lundi le 11 décembre. Le lendemain sera réservé à la rédaction des jugements et les verdicts dans ces cas seront rendus le lundi 18 décembre. C'est la fin de ce flash. À plus.